La Gemara dans le traité de Yoma, page 9, pose la question suivante. Pourquoi est-ce que le premier Beth Amikdash a été détruit et pourquoi est-ce que le deuxième Beth Amikdash aussi a été détruit? La Gemara répond, le premier a été détruit parce que les bénis Israël ont fait 3 péchés graves. L'idolâtrie, la Avodazara, les relations interdites, Giloy Arayot, et le meurtre, Shfichut Damim. Dans le deuxième Beth Amikdash, la Gemara dit qu'il n'y avait pas ces 3 péchés. Au contraire, ils étudiaient la Torah et ils faisaient du chesed. Alors, pourquoi a-t-il été détruit? La Gemara explique qu'il y avait quelque chose durant le deuxième Beth Amikdash qu'il n'y avait pas dans le premier. La sinat trinam, la haine gratuite. La Gemara rajoute une phrase et nous dit « Tout cela vient nous enseigner que la gravité de la haine gratuite est aussi grave que la gravité de ces 3 péchés. » Mais elle dit aussi autre chose. Si Hachem a détruit le premier Beth Amikdash, c'est parce que la relation entre les Bnei Israël et Hachem n'était pas réparée, il faisait des péchés. Mais dans le deuxième Beth Amikdash, il ne l'a pas détruit parce que les Bnei Israël faisaient des péchés, au contraire, ils faisaient des mitzvot. Il l'a détruit parce que la relation entre les Bnei Israël, entre eux et eux-mêmes, n'était pas réparée. Parce qu'il y avait de la haine, parce qu'ils n'étaient pas unis. Ça vient vraiment nous montrer et nous apprendre que ça ne suffit pas juste d'être un bon juif pour Hachem, de faire toutes les mitzvot qu'il nous a données. Non, il faut aussi être un bon juif avec son prochain. Parce que à Yom Kippour, si vous vous souvenez, Hachem pardonne tous les péchés que la personne a entre nous, que nous avons fait. Mais quand on se comporte mal avec son prochain, Hachem ne pardonne pas tant qu'on ne lui demande pas pardon. C'est-à-dire que Hachem demande que nous soyons tous unis entre frères, entre sœurs, entre juifs. C'est quelque chose de fondamental chez Hachem. Sans ça, on ne peut pas arriver à la Géoula. C'est-à-dire qu'on est obligé d'arriver à ce point où on se connecte, où on s'unit avec les autres, malgré toutes les différences et les désaccords. Et cette idée, on la retrouve aussi dans les couples. On doit se sentir, au niveau du ressenti, on doit se sentir unis avec notre conjoint. On ne doit pas sentir qu'on est en compétition avec notre femme, notre mari. Au contraire, on doit sentir qu'on est unis avec notre conjoint. On est là pour s'entraider, pour se compléter, pour se motiver mutuellement, pour se renforcer ensemble. On n'est pas séparément en train d'arriver à un certain but et chacun est en compétition avec l'autre. Qui arrivera le mieux? Non, on a tous les deux le même but, le même objectif et on se complète, on s'aide, on s'entraide pour y arriver. Ça, c'est le ressenti qu'il doit y avoir dans le couple. C'est ce qu'on doit ressentir parce que si on ne ressent pas ça, alors chacun tire la corde de son côté. On se sent séparé, l'ambiance à la maison est mauvaise et ce n'est pas ce que l'on veut. On veut créer à tout prix un rapprochement. Et j'aimerais aussi dire qu'il y a marqué dans une autre Gemara qu'un homme qui divorce sa première femme, même le misbéach pleure pour lui. Même le misbéach pleure pour ce couple. Et pourquoi? Le misbéach, c'est l'endroit où le peuple juif venait faire des sacrifices pour Hachem. On venait donner de nous-mêmes, de notre argent, de notre nefesh pour Hachem. Et c'est exactement ça le couple. Le misbéach pleure parce qu'un couple qui divorce, c'est parce qu'il n'a pas fait assez de sacrifices l'un pour l'autre. Chaque personne dans le couple doit voir comment est-ce qu'il peut faire. Même si parfois ça vient sur son compte, même si parfois il doit s'annuler face à la demande ou aux besoins de l'autre. Ce n'est pas péjoratif, au contraire. On le fait pour le bien de l'autre. Si on le fait pour le bien de l'autre, on le fait pour nous-mêmes, pour notre bien. Parce que grâce à ce travail, on trouve plus de shalom dans notre couple, dans notre relation. Le misbéach venait unir les Bnei Israël à Hachem, parce que justement, on venait donner de nous-mêmes. On venait faire un sacrifice pour Hachem. Alors, ça nous rapprochait d'Hachem de la même manière. En hébreu, un korban, c'est un sacrifice. Un korban en hébreu, ça se traduit par sacrifice. Et dans le mot korban, on retrouve la racine du mot karov, qui veut dire proche. Dans notre couple, quand on fait des sacrifices, alors ça vient nous rapprocher de notre conjoint. Et il y a encore une autre Gemara, cette fois-ci dans le Yerushalmi. Elle dit que chaque génération où le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, c'est comme s'il a été détruit dans cette même génération. On doit apprendre de ça que le travail est vraiment entre nos mains. Tant que le couple n'est pas prêt et ne fait pas le travail nécessaire pour instaurer le shalom, pour que le mari et la femme s'unissent, c'est comme si, quelque part, ils laissaient leur propre couple se détériorer jusqu'à se détruire. Donc, on doit vraiment prendre les choses entre nos mains et vraiment se renforcer à ce niveau-là et voir ce qu'on peut faire à chaque instant pour être dans la paix et pour être unis.
Même si on doit faire des sacrifices, une fois moi, une fois lui ou elle, on le fait pour un but que l'on partage ensemble. On le fait pour qu'on soit bien dans notre maison, pour qu'on puisse aussi élever des enfants sains d'esprit, équilibrés et positifs. Alors, venez, Bezat Hashem, allons ensemble construire notre Beth Amikdash, notre propre Beth Amikdash chez nous à la maison. Et que Dieu fasse que Bekarov, Bimhira, Be'amen ou qu'Hashem nous construise le troisième et dernier Beth Amikdash que tout Am Israël attend depuis si longtemps. Amen.